Ne marche pas avec Jésus parce que tu as peur d'aller en enfer, par exemple. Ça, c'est pas de l'amour. Alléluia. Dieu, il t'a aimé. Il t'a sauvé quand tu étais encore dans le péché. Ce n'est pas parce qu'il attend quelque chose de toi. Dieu ne t'a pas sauvé parce qu'il veut que tu lui donnes de l'argent. Il n'en a pas besoin. Dieu ne t'a pas sauvé parce qu'il a besoin de quelque chose de toi. Non, il t'a sauvé parce qu'il t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui a mené Dieu à venir vers nous, c'est tout simplement son amour. Allons-nous le lui rendre? C'est cela grandit dans notre intimité. C'est aimer davantage le Seigneur. Alléluia. Pour être très, 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 très proche et être dans cette dimension, parce que Jésus ne vient pas chercher tout le monde. Il vient chercher une épouse, une église qui a atteint la dimension de l'épouse sans tache ni ride. Ceux qui ne rentrent pas dans la dimension de l'épouse, je suis désolé frères et sœurs, vous ne serez pas enlevés. Vous ne serez pas enlevés. L'église que Jésus va enlever, ce sont les chrétiens qui sont entrés dans la dimension de l'épouse. Donc premièrement, ce que tu dois faire, c'est l'aimer pour ce qu'il est. Amen. C'est pas compliqué, c'est une décision que tu prends. Regarde, si Jésus vient aujourd'hui, Dieu envoie ses anges et puis ils disent l'enfer est fermé, que plus personne ne peut aller en enfer. Quelle que soit la vie que tu vas vivre, tu ne peux pas aller en enfer. Est-ce que tu vas rester chrétien? Est-ce que tu vas continuer à essayer d'avoir une vie de sainteté? Beaucoup de personnes vont répondre certainement non. Un, il faut donner ta vie à Jésus. Deux, pour être un ami de Dieu, il ne faut pas le suivre par intérêt. Il ne faut pas le suivre parce que tu as peur de l'enfer. Il faut marcher avec lui parce que tu l'aimes. Ça veut dire, tu dois aimer Dieu, vouloir être avec lui, simplement être avec Dieu. Quand Dieu m'a fait comprendre cela, qu'au début de ma foi chrétienne, je vivais parce que je ne voulais pas aller en enfer. Et il m'a montré le ciel, il m'a montré la vie, il m'a montré son amour pour moi. J'ai dit, mais je l'aime. Une femme avec son mari, pas parce qu'elle a peur d'être divorcée. Elle vit avec son mari, elle fait plaisir avec son mari, pas par peur, mais par amour. Vivons la crainte de Dieu, abandonnons le péché, acceptons de prendre le air du Christ, de la souffrance, simplement parce que nous aimons Jésus. J'aime Jésus. Pour lui là, je suis prêt à sacrifier ma vie. Alléluia. Je suis prêt à sacrifier ma vie par amour pour lui. Si tel est ton cas, amen. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je te lis Jacques chapitre 4 verset 3. Il est dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Alléluia. C'est avec jalousie. Dieu est jaloux. Ah mon Dieu. Oh Seigneur, donne-moi de te suivre. Donne-moi de t'aimer davantage, Seigneur Dieu. Donne-moi de t'aimer. Donne-moi de t'aimer. D'être un intime, d'être ton intime. De grandir dans cette intimité. C'est cette église-là que le Christ vient chercher. Jésus est mort pour nous. Il a donné tout ce qu'il avait. Nous aussi, donnons-nous entièrement à lui pour sa gloire. Alors le texte que je viens de lire nous dit quoi? Il parlait d'abord des exaucements. Il dit, mais voilà, quand vous priez, vous n'êtes pas, Dieu ne vous répond pas. Est-ce que vous savez que beaucoup de non-exaucements, beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que Dieu est jaloux? C'est un palabre de couple. Oui. Dieu fait palabre de foyer. Dieu fait palabre de foyer. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est un palabre de foyer. Dieu refuse quelquefois parce qu'il a envie d'attirer ton regard. Il a envie d'attirer ton regard. Oh Dieu, comment toi, un Dieu si grand, tu peux nous aimer au point de vouloir non seulement nous sauver de notre péché, mais tu nous aimes. C'est ce que les anges n'ont pas compris. C'est ce que l'humanité n'a pas compris. Comment des êtres si sales, si impurs peuvent bénéficier d'un tel amour, mon Dieu, que ma vie entière te soit dédiée. Corps, âme et esprit. Alléluia. Il dit, vous demandez pour satisfaire vos passions. Pourquoi? Regarde, tu vois la phrase, verset 4, il dit, adultère que vous êtes. Le mot adultère, ça veut dire quelque chose. Le mot adultère, c'est relatif à une femme qui a trompé son mari ou un mari qui a trompé sa femme. On parle d'adultère quand on parle de mariage. Or, le problème qu'il était en train d'aborder précédemment n'a rien à voir avec le mariage. Il dit, vous demandez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et puis on dit adultère. Le reproche que Dieu devait prononcer dans ce contexte, ce qui est plus logique, ça aurait été le mot mondain. Vous aimez le monde, vous êtes passionné du monde. Mondain que vous êtes, il ne dit pas mondain, il utilise le mot adultère. Ça veut dire, j'ai affaire à une femme qui est en train de me tromper. J'ai affaire à une femme qui est en train de me tromper. Et quelle est cette tromperie? La passion du monde. Tu as dit, Dieu est comme ça. Mais oui, Dieu est comme ça. C'est une affaire d'amour. Alléluia. Écoute, femme, toi qui m'écoutes, mari, toi qui m'écoutes, quand tu as besoin de l'attention de ton conjoint, tu as besoin qu'il te regarde. Et puis le monsieur, il est là, toujours sur son ordinateur, toujours en train de faire un travail. Et tu es là. À un moment donné, tu vas voir l'ordinateur
Ce qui attire toujours son regard, qui fait qu'il ne te regarde pas, tu vas le percevoir comme étant une rivale. Si ton conjoint est passionné de football, lorsque ces choses-là l'animent et que tu viens, chérie, ah non, c'est mon match. Ah non. Et lorsque vous êtes en train de causer, enfin, pendant que je parle, moi, je me prêche aussi, tu vois, non? Voilà. Amen. Alléluia. Parce que souvent, je suis en train de regarder les derniers posts, les petits trucs, les suites. Moi, sur mon téléphone, on est à table et puis je ne suis pas avec les gens. Mais tu sens que, en fait, les gens ont fini par s'accommoder. Mais Dieu ne veut pas s'accommoder. Ce n'est pas normal. Lorsque tu es avec ta femme, deuxième moment, ce n'est pas le moment là, tu vas être en train de décrocher tous les coups de téléphone, parler avec les gens. Il n'y a aucun péché à décrocher un téléphone. Il n'y a aucun péché. Mais quand on tombe amoureux, quand il y a de l'amour, quand le sentiment qui unit deux personnes est le sentiment d'intimité qui va au mariage, on devient jaloux pour des choses qui ne sont pas négatives. Tout simplement parce qu'elle focalise l'attention de notre conjoint au point de le détourner de nous. C'est la raison pour laquelle Dieu appelle cela de l'adultère. Cher ami, la passion que tu mets sur ton Internet, sur ton Facebook, et c'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à avoir la révélation du Christ. Dieu se refuse à toi parce que tu n'as pas son temps. Une femme qui est là, son mari ne s'occupe pas d'elle, il ne lui dit jamais bonjour, il est là. Dès qu'il arrive, chérie, rapport. Même si elle se donne, ça ne sera pas avec son cœur. Elle ne va pas t'ouvrir sa véritable intimité, son amour intérieur. Pourquoi? Pas parce que tu la maltraites, mais parce qu'elle n'est pas le point central. Elle n'est pas numéro 1 dans ta tête. Dieu a été, pour nous, nous avons été le numéro 1. Dieu a caché quelque chose qu'il n'a pas révélé aux anges. Il a montré qu'il nous a aimés plus que Gabriel, que Michel, que tous les anges. Le mystère caché de tout temps, il nous l'a donné. Ça, c'est l'amour qu'il a pour nous. Quelle réponse avons-nous pour lui? Très peu de moments d'intimité. Lorsqu'on prie, tout ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il va nous donner. C'est ça qu'on rentre pas dans l'intimité. Dieu est jaloux, c'est pourquoi il ne nous répond pas. C'est une forme de jalousie. Mais pas la jalousie charnelle du monde, mais la jalousie d'un mari, la jalousie d'une épouse. Voilà de quoi il s'agit. Veux-tu vivre la puissance de la résurrection? Veux-tu rentrer dans la victoire de Christ? Quand tous nos intérêts sont là, dès que tu pries, mon mari, mon voyage, Dieu, dès qu'il ne t'a pas donné, ah, je suis fâché. Depuis là, je vais à l'église, tu comprends? Tu es charnel. C'est pourquoi Dieu tarde à te donner. Pour ouvrir tes yeux, pour dire, hé ma fille, je ne suis pas coincé par une affaire de mariage. Je ne suis pas coincé par ton bonheur. Je peux te donner tout ça. Mais le Christ que tu invoques là, il n'est pas seulement venu te donner le salut et puis par le nom de Jésus, les démons partent, les problèmes sont réglés. Je t'ai donné Jésus le Christ, Jésus le Messie. Et le Christ, c'est le Jésus-Christ même. Jésus, c'est une expression d'amour. Le Christ, c'est le plus haut degré. C'est tout mon héritage que j'ai déposé. Et pour te montrer mon amour, c'est ce que je t'ai donné comme don. Non seulement le sang de Jésus a payé le prix de ton rachat pour te libérer de Satan, mais j'ai fait plus que cela. Je t'ai donné mon trésor caché de tout temps. Je t'ai donné cela. Mais comment tu valorises cela? Tu marches avec moi. Tout ce qui t'intéresse, c'est tes voyages, c'est ton argent, c'est ta santé, c'est l'état de ton foyer. Et quand tu as fini, comme on n'est pas amoureux, tu n'as rien à dire. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas votre ami, vous n'avez pas beaucoup de causerie. Quand vous êtes amoureux, vous avez des difficultés à vous laisser. Bonjour, et puis vous êtes là au téléphone. Je me souviens des fiancés, quand ils se fiancent, au départ, ou dans la période de l'amour, ils peuvent passer 10 heures d'affilée au téléphone. Pourquoi? Parce qu'on est intime. Mais quand on n'est pas intime, on trouve que les heures sont trop longues. Et on a envie de vite abréger les choses. Quelqu'un qui est intime de Dieu, il prend du plaisir dans la parole du Seigneur. Voici les choses que tu dois développer en toi, qui vont te permettre de découvrir, qui vont permettre à Christ de se dévoiler, d'enlever son habit, de te montrer les secrets, de te révéler sa grandeur, de te révéler sa puissance. Parce qu'il sent qu'il y a du répondant dans ta vie, qu'il y a un amour qui est vrai, que quand tu prends du temps avec lui, tu es sincère avec lui, tu es profond, tu ne vis pas là parce que tu as peur dans l'enfer, tu n'es pas là simplement comme un mendiant qui vient prendre les choses dans sa poche, mais tu es là parce que tu l'aimes. Tous les trésors qu'il a, il va te les donner. Parce que la femme est copropriétaire avec son époux. La femme participe à la gloire de l'époux. Voici la dimension qu'il y a dans la notion d'intimité. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Bénis Dieu pour ce qu'il a fait et simplement vivre sa victoire. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia.